Yo bambino, bien le bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça sent déjà l'essence sur le tarmac. Alors j'espère que vous allez bien et que vous enchaînez les heures de vol. Bon, vu que je deviens présentateur YouTube professionnel du LM Supersonic, je vais essayer de limiter mon humour douteux et de me concentrer sur les faits, uniquement les faits. C'est l'effet qui se coule de votre capitaine, détendez-vous, on décolle. Donc je voulais vous présenter une petite fonction de l'application de vol Air Navigation. Il s'agit d'une fonction d'enregistrement de sa propre route, de son propre vol. Vous pouvez ensuite, par exemple, l'envoyer facilement à vos amis pour qu'ils voient en direct votre tracé, donc sans avoir besoin de transpondeur, contrairement à FlyRadar. Vous pouvez du coup l'envoyer par des applications comme Gmail ou Message, assez simplement, ou vous pouvez juste apposer votre ancienne route sur votre Mac ou sur votre tablette en quelques clics. Il s'agit d'un aéronef léger et même d'un ULM en France selon la version, donc comme d'habitude il s'agit d'allier légèreté et performance, ce qui n'est pas une chose facile. Le Blackwing est l'œuvre de l'ingénieur en aérospatial, alors reprenez-moi si je me trompe sur la prononciation, Niklas Underberg. Il a commencé à travailler là-dessus il y a plus de 17 ans avec un premier vol en 2007. Ça paraît vachement loin comme ça, et pourtant on n'en voit pas à tous les aérodromes. Ça met beaucoup de temps à se démocratiser ces petits joujoux, on n'est pas sur les marchés du smartphone. Alors comme d'hab, poto, va falloir que tu restes concentré parce que entre la version ULM et la version Light Aircraft avion léger, il y a qu'un pas, celui du marketing, alors on va essayer de pas se planter tous les deux. Moi je suis déjà à 2 mugs de café filtre, là ça tape fort dans ma tête. Faut faire gaffe, notamment au record des vitesses, parce que ces petits coquins aiment afficher des records avions au salon ULM de Blois. Je t'en reparle après. Le suédois Blackwing est un concurrent direct aux appareils comme le VL3, le WT9, le Shark, le Ryzen, etc. que tu retrouves sur ma chaîne en vidéo. Avec beaucoup d'études et d'essais, ils arrivent à se démarquer quand même et on va voir pourquoi. La version ULM pèse 298 kg à vide en version de base, équipée d'un Rotax 100 chevaux et d'un train fixe, ainsi qu'une instrumentation minimaliste. Avec plus d'options par contre, comme une avionique plus élaborée, un train entrant, une cafetière, on tourne plutôt à 350 kg. Double écran EFIS, grand format, pilote automatique, hélice à pas variable, parachute cellule, strobe et sellerie de luxe pour emmener ta Vanessa à l'autre bout du pays. En version avion léger, on est sur 370 kg à vide et 600 kg de MTOW, donc vraiment une masse d'avion léger quoi, il n'y a pas d'autre terme. Comme dans toute machine de ce standing d'aujourd'hui, je vais rien t'apprendre, hein. Si vous suivez mes vidéos attentivement, on n'utilise pas du bois, même pas de l'alu, mais du composite fibre de carbone, et là, pré-imprégné. On n'est pas sur du gros Cessna américain d'Aéroclub, donc le dimensionnement de la structure ou de l'habitacle est ultra optimisé pour gagner en masse et en encombrement. On a une aile d'envergure 8,4 m pour 9,4 m² de surface, développée par le Royal Institute of Technology de Stockholm. Et pour ceux comme moi qui ont des soucis d'encombrement, non, les ailes et l'empennage ne se replient pas. Par contre, elles se démontent, c'est déjà ça. Est-ce qu'on peut tirer sur le manche? Oui, tu peux mon lapin. Jusqu'à 4.4 G en positif et 2.2 G en négatif en version ULM et un poil plus en version avion. Donc légèrement de quoi t'amuser et émoustiller ta Vanessa. C'est pas si loin des facteurs de charge d'un Cap 10 en fait. Apparemment, il n'y a pas d'interdiction de voltige ULM en France, contrairement à ce que je pensais. Les experts dans le domaine, confirmez-moi ça en commentaire si vous le voulez bien. Le fuselage intègre un arceau supérieur pouvant résister à 3 fois le poids de l'avion. Bon voilà, je sais pas si cette info te servira un jour, amigo. Et j'ai une autre info encore, l'arceau peut supporter jusqu'à 20 G. Alors peut-être que tu arriveras à atteindre 20 G sans le reste de l'appareil, hein, je connais pas tes compétences. Les ailes sont démontables, comme je te disais, grâce aux longerons principaux qui se croisent dans le fuselage. De même que l'empennage horizontal. Si vraiment t'as pas de hangar sur ton terrain, tu mets ça dans un container. Bon, franchement c'est un peu dommage vu le prix du bestiau. Niveau motorisation, leur site propose deux versions. Le Rotax 912 IS 100 chevaux pour l'ULM et la version 915 IS de 141 chevaux pour la version avion. Du coup, quand tu possèdes la version ULM, t'as une structure un poil surdimensionnée, mais ça c'est récurrent comme phénomène et c'est pas un problème de toute façon. Votre attention s'il vous plaît, je vous envoie des caractéristiques ULM, vu que c'est le modèle qui nous intéresse le plus en France, bien que la version LSA Light Sport Aircraft soit tout à fait exploitable. Alors le modèle 600RG, on a une VNE au niveau de la mer de 157 nœuds, soit à peu près 290 km/h. Une VNE au niveau 95, donc beaucoup plus haut, l'atmosphère n'est pas la même, 341 km/h, 184 nœuds, ça commence à faire. Hein. Une vitesse de croisière à 65% seulement du régime moteur, au niveau 95 toujours, 150 nœuds, 278 km/h, c'est quand même super. Une vitesse de décrochage de 35-38 nœuds,
donc 65-70 km/h, on est bien dans les tolérances ULM. Un réservoir de 140 litres, soit à peu près 10 heures à mon avis, au régime de 65 km/h dont je te parlais tout à l'heure. Une distance de décollage de 290 mètres et un atterrissage de 300 mètres. Alors ça, moi je trouve ça élevé, hein. Là, c'est là où on voit vraiment la différence avec des ULM très très légers, quoi. Faut quand même une vraie piste, hein. Et une piste pas en mauvais état. Un taux de montée de 1500 pieds par minute, une largeur de cabine de 1,21 m, donc ce qui est assez large, des bagages de 25 kg max, un poids maximum, toujours en ULM, de 472,5 kg. Alors peut-être que c'est plus avec le parachute, je sais pas. Un poids à vide, comme je te l'ai dit, de 297 kg minimum, et le reste je te l'ai déjà dit. Alors un point supplémentaire, et en fait pas des moindres, puisqu'il peut clairement faire la différence avec un concurrent, il s'agit de la finition de l'assemblage, des matériaux, etc. Alors je vais pas citer de nom pour pas dénigrer qui que ce soit, mais voilà, certains constructeurs, je pense, peuvent s'améliorer sur ce point notamment, mais justement, le Blackwing, lui, est ultra bien fini. Alors personnellement, moi j'ai très peu passé de temps au stand Blackwing à Blois la semaine dernière, parce que j'ai pas eu le temps, il y avait trop de monde, mais du peu que j'ai vu, franchement, ça claquait. Peinture nickel, intérieur magnifique et simplement finition globale exemplaire. À voir une fois dans le cockpit de ce qu'il en est, mais en fait moi ce qui me vient à l'esprit c'est une finition digne d'un VL3, mais pas au même prix, voilà. En tout cas c'est la classe franchement. J'aime bien les sièges perforés au centre pour aérer, ça les constructeurs aéronautiques ou automobiles ont du mal à comprendre que c'est plus important que les sièges chauffants. Habitacle full carbone, simili-cuir, sur-piqûre au surimi, la totale. Un peu d'espace de rangement et un habitacle bien large, le coffre est correct et se place sur la moyenne du marché, je pense avec 25 kg utiles. Dans ma vidéo sur le test du Skylark, on avait également une vingtaine de kilos d'emport. Je t'ai donné tout à l'heure les performances ULM, mais si tu veux monter de niveau, je te donne quand même brièvement les perfs LSA avec Rotax 915 IS. Une VNE 320 km/h, au niveau de la mer, une VNE de 370 km/h au FL 95, une vitesse de croisière de 343 km/h à 65% seulement, donc une conso je pense correcte, une vitesse de décrochage toujours 70 km/h, donc ça pourrait rentrer dans la catégorie ULM, 140 litres toujours, il décolle beaucoup plus court, donc en fait pour l'ULM ça serait presque mieux, 150 mètres, 300 mètres pour l'atterrissage, un taux de montée de 2000 pieds par minute, donc là clairement un gros coup de pied aux fesses, cabine ça bouge pas, le reste ça bouge pas, allez go. Si, ce qui bouge c'est juste le plus 5 moins 3G, un facteur de charge. Bon par contre c'est un petit peu bancal, je te fais un petit point, de mémoire au mondial de l'ULM à Blois, là en septembre sur leur stand il y avait une version ULM et la version LSA, donc on joue pas dans la même cour, hein. Leur grande affiche au fond du stand revendiquait un record mondial de plus de 400 km/h avec un Rotax 915 IS. Bon là-dessus ils sont transparents, pas de souci, mais il s'agit d'une machine de 600 kg et de 141 chevaux quand même, donc on est au mondial de l'ULM, je le rappelle. Le salon va devoir changer de nom un jour je crois. Le concurrent d'à côté qui essaye de la jouer réglo à fond dans le délire ULM, lui je comprends que ça puisse l'agacer tu vois, et créer une petite guéguerre commerciale. Je rappelle que le record doit être homologué par la FAI pour être officiel. Et plus personnellement, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la vitesse TAS au niveau de la mer, parce que je trouve que c'est plus rigolo. Et de plus, si le gars il va dans la stratosphère, bon il va bien finir par être supersonique son ULM, hein. Plus tu montes, plus tu vas vite. Bon bref, du coup moi je pense qu'on est là pour kiffer, les réglementations sont chiantes et évolutives. Bon voilà, on a autre chose à faire en tant que pilote que de blablater des heures là-dessus, mais c'est bon à souligner brièvement. En tout cas, belle performance et bel appareil, chapeau l'équipe. Alors à quel prix ? Et pas au prix d'une Peugeot, hein, bien entendu, mais plutôt d'un appartement, puisqu'on serait à nos jours dans les environs de 210 000 € TTC. Mais le truc, c'est qu'avec le fiasco ambiant dans l'industrie, les prix sont très évolutifs chez tous les constructeurs et pas dans le bon sens. Donc il y a des billets de 10 000 qui peuvent s'ajouter prochainement, j'imagine, hein, je préfère prévenir. J'espère que tu as kiffé cette vidéo ultra légère. Tu veux me soutenir et soutenir la chaîne, va faire un tour sur mon Tipeee, l'ami. Je vais essayer de garder cette cadence de vidéo démoniaque, mais c'est beaucoup de taf, alors faut que la commu me suive dans le délire. Plus la chaîne grossit, plus les beaux projets sont possibles. Moi j'ai plein d'idées, mais faut que vous soyez aussi motivés que moi les gars. On parle de tout ça sur notre serveur Discord également. Allez poto, à bientôt tout là-haut.